Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de trois romans qui débutent par la lettre B. Nous aurons d'abord Beloved, le tome 1 de Emily des éditions Rouge et Noir. Ensuite, nous aurons Bliss, l'intégrale de Emma Green. Et enfin, nous aurons Bloody Rose de Sylvie Lopez, une dark romance. Donc tout d'abord, Beloved, le tome 1, donc c'est en fait une romance entre Ava, qui est une esthéticienne qui vient juste de quitter, mettre fin à une relation très toxique avec un homme très arrogant, très égoïste, très voilà, il lui en met plein la tronche. Et elle rencontre Yann, qui est avocat célibataire, voilà, très, très attrayant, disons, dirons-nous. Et lui, il veut foncer, mais elle est plus sur la réserve, parce que voilà, elle vient de quitter son couple, et en même temps... mais après, elle dit pas non à un petit coup de temps en temps, si vous voyez ce que je dis. Donc, la plume d'Amy est toujours très, très douce, très tendre et très drôle aussi. Donc, il y a des moments drôles, il y a des moments plus durs, et il y a des moments très tendres, très jolis, très beaux. Beaucoup d'émotions, c'est vraiment un roman qui a suscité beaucoup d'émotions. Il n'est pas forcément très long, mais vraiment, c'est un tumulte d'interrogations, d'émotions, de sensations. Et du coup, quand on arrive à la fin du tome 1, on est vraiment très frustré, on veut vraiment la suite, à tel point que vraiment, parce qu'en fait, il y a tellement de questions auxquelles on n'a pas les réponses, c'est super frustrant. Donc, ça me fait penser en vous disant ça qu'il faut absolument que je lise le tome 2 un jour. Mais voilà, c'est prévu, c'est prévu. Et pour avoir justement toutes ces réponses et justement la suite de cette belle romance qui est loin d'être facile. Et je pense que dans le tome 2, elle ne sera encore pas très très simple. Donc voilà, si vraiment voilà, vous aimez les romances contemporaines, à la fois douces, mais en même temps pas forcément, c'est pas un feel good, hein, pas forcément facile, avec une petite note d'humour, je vous invite à aller jeter un œil soit sur le site de la maison d'édition, soit sur Amazon, où vous les trouverez, parce que franchement c'est vraiment sympathique à lire. Voilà, ensuite nous avons Bliss, donc Bliss de Emma Green, où je me souviens pas du nom de l'héroïne, mais où en fait donc l'héroïne, elle rêve de prince, elle rêve, voilà. Et en fait elle va rencontrer Soren, qui est l'héritier de trône d'un petit pays. Et, et donc voilà, il y a plein de... Ça fait... C'est très Cendrillon en fait cette histoire. Bon, c'est beaucoup moins Walt Disney, hein, mais j'avoue que bon, il est très gros. Je l'avais en papier, mais je ne l'ai plus, donc je peux pas vous le montrer, mais je crois qu'il fait bien plus de 700 pages. Et bon, j'avoue que franchement, l'histoire en elle-même, elle est vraiment sympa. Et on rigole beaucoup. Il y a beaucoup d'humour. C'est vraiment très drôle parce qu'en plus, voilà, ça me revient. L'héroïne est écrivain. Et elle va s'inspirer justement de Soren pour son nouveau roman, etc. Donc c'est assez drôle parce que au final, Bliss, on a l'impression de vivre la vie de Emma Green. Parce que justement, c'est sous cette plume, si je me trompe pas, qu'elle écrit. Enfin, c'est très drôle. Au lieu d'être deux personnes, parce qu'on sait que Emma Green, c'est deux autrices, et ben là, il y en a qu'une. Donc c'est assez drôle, c'est assez comique. Donc beaucoup d'humour, beaucoup de bons moments, beaucoup de moments un peu plus compliqués, beaucoup de tensions sexuelles et autres. Donc c'est vraiment sympa. Après, c'est vrai que moi, il m'a manqué un petit truc. Je saurais pas vous dire exactement quoi. Mais j'avoue que j'avais hâte qu'il se termine. Alors, je pense pas que ce soit la longueur, parce que les romans, quand ils sont longs, mais que j'adore, ça me pose pas de problème. Mais voilà, j'ai eu un petit peu, ça a été un petit peu biaisé pour ma part, même si voilà, il y a eu énormément de bonnes critiques. Donc vraiment, si vous voulez, enfin si vous êtes fan des Green, de toute façon, il faut le lire. Je pense que quoi, voilà, moi j'essaye de lire
enfin j'aimerais, j'en ai pas mal dans ma palle de lire tous les Emma Green parce que justement elles sont vraiment capables d'écrire des trucs tellement variés et puis on passe toujours un super moment parce que par contre j'ai eu des gros fous rires avec ce roman donc voilà. Donc si vous aimez, voilà, c'est une romance contemporaine, un peu à la Princesse malgré elle, voilà, ça me fait penser un peu à ça. Donc vraiment, vous pourriez passer un très bon moment, je pense. Et enfin, Bloody Rose, donc une dark romance, pas forcément hardcore ou quoi, donc voilà, les âmes sensibles, je pense, vous pouvez le lire sans problème. C'est pas forcément un gros roman. J'ai découvert la plume, elle était plutôt sympathique. L'histoire est assez étrange. J'avoue que sur le coup, je me suis demandé où on allait. Mais c'est vrai que c'est une dark romance comme j'en avais jamais lu et je crois que j'en ai encore jamais lu de pareil. Parce que je crois que je l'ai lu enfin, il y a bien plus d'un an. Et franchement, ouais, très surprenant, très, voilà, très... Je manque de mots en fait pour le décrire, mais pour vous dire un peu, juste vous donner un exemple, le, le personnage masculin, donc disons qu'il a quelques soucis, voilà, il sort pas vraiment, et il peint des tableaux avec son propre sang. Voilà, voilà. Donc c'est assez, franchement, c'est assez loufoque. Mais voilà, ça, dans cette dark romance, ça parle, et c'est assez fréquent dans les dark, je trouve, ça parle beaucoup des interdits, en fait, de ce qu'on veut taire, vraiment. Et notamment, dans ce roman, ça parle d'inceste, ça parle de automutilation, ça parle, voilà, ça parle de tout genre, de ce genre de choses. C'est une dark romance assez malsaine, très franchement. Mais qui pique vraiment la curiosité et des fois ça me pousse à réfléchir. Oui, euh, voilà. Donc, bon, je vous laisse vous faire votre avis, mais je pense franchement qu'il faut tenter le coup, se faire sa propre opinion. Parce que vraiment, enfin je veux dire, il y a énormément d'autres darks qui sont assez controversés, hein, voilà, qui traitent des sujets. Enfin, la dark, généralement, ça traite pas d'un sujet qui nous tient au cœur. Enfin, voilà, tout mignon et tout. Donc, mais là, ouais, franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, voilà. Si vous voulez tester la dark, si vous aimez la dark, si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande de le lire. Parce que franchement, ça pourrait vous intéresser. Ça pourrait vraiment vous intéresser. Et n'hésitez pas si vous êtes sur Instagram ou même Facebook, à m'identifier pour que justement j'aille voir un petit peu votre chronique parce que bah, ça m'intéresse d'avoir d'autres retours. Hein. Le but c'est d'échanger. Donc voilà, ou éventuellement si vous l'avez déjà fait, bah, mettez-moi en commentaire un peu ce que vous avez pensé du roman. Me mettre le lien de votre chronique ou je ne sais quoi, ou de votre blog, enfin bref. Je me ferai une joie d'y faire un tour. Donc voilà pour ces 3 romans. Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément énormément développé, j'essaye, mais en fait, c'est le hasard qui a choisi pour moi. Hein. J'ai fait ma petite liste et voilà. Et c'est vrai que soit je les ai lus il y a un petit moment, donc je lis tellement qu'il y a des fois c'est un petit peu compliqué pour moi. Soit bah justement j'ai aimé mais pas accroché à 100%. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais moi je vous invite à lire mes chroniques, à développer le sujet, à aller voir sur Booknote, etc. D'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose, je viens d'y penser. Je mets toutes mes chroniques sur Amazon et sur Booknote. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce que c'est vrai que remonter dans le temps sur Instagram, c'est compliqué. Mais allez voir justement les commentaires, etc. Faites vos curieux. Et parce que c'est vrai que des fois, sur le feu de l'action, je suis beaucoup plus perspicace que voilà, un an après. Vous voyez. Donc voilà, en tout cas, ces 3 lectures qui m'ont plu, ça c'est sûr à plus ou moins forte échelle, mais que de toute façon, dans tous les cas, vous ne m'entendrez jamais vous dire n'allez pas lire ce bouquin. Non. Je vous invite à faire vos curieux, à faire votre avis,
à les découvrir et peut-être, à faire une super chronique, avoir un super coup de cœur. Et alors là, vous ferez des heureux, la maison d'édition, l'auteur et moi. Et vous aussi. Il y a juste votre portefeuille qui fera peut-être un peu la gueule. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.